Bon, allez, alors, je suis super content de vous avoir tous les deux ce soir dans l'émission. Donc, on va commencer par le guest du soir, Geoffrey. Donc, toi, tu es un ancien recordman. Tu as été animateur radio sur une radio locale d'ici, RJFM, et tu es humoriste. Donc, parle-nous un peu de toi, vas-y. Eh ben, salut à tous, tous les auditeurs et visionnaires de C'est l'heure du duel. Moi, du coup, Geoffrey Bugnot, je suis humoriste depuis maintenant 5 ans, comédien professionnel, où j'ai écrit deux spectacles. Enfin, je vais finir d'écrire plutôt mon deuxième spectacle. Le premier s'appelait Geoffrey d'Érable, que je joue toujours. Ne me lancez pas de tomates. Il y a déjà assez d'un légume sur la scène. Super effets spéciaux. Qui raconte un petit peu mon parcours sur le handicap et tout le tralala. Parce que ça se voit pas, mais je suis handicapé. Ça se voit. J'ai un bras gauche en forme d'aile de poulet, là, vous pouvez le voir. Là, j'ai créé un autre spectacle sur les EHPAD, donc sur les sujets un petit peu d'actualité. Et puis, oui, comme tu l'as dit aussi, David, merci de l'avoir dit, je suis chroniqueur aussi sur RGFM, donc 92.3 pour ceux qui écoutent tous les lundis. Super. Et tu veux nous parler de ton ancien record, du coup? Ah, mon ancien record, qu'on peut voir ici, hein, j'ai toujours le diplôme. Heureusement, on me l'a pas enlevé, sinon j'aurais été triste, ouais, j'avais fait 32 dérapages à l'époque en 1 minute en décembre 2009. Bon, il y en a qui pourraient me dire, dis donc, t'as pas vomi, ça va? Non, un petit tour dans l'autre sens et puis ça passe, c'est tranquille. Et puis, je me suis fait battre en 2018 par un Australien, donc bon, je vais pas dire le chiffre parce que sinon je vais encore pleurer ce soir. Mais je pense que si je le retrouve, je lui casserai la gueule, c'est pas grave. On viendra t'aider. Ouais. Pas de pitié envers les handicapés, hein, c'est des... Émilie, bon, toi, on ne te présente plus, hein. T'es membre de l'équipe Tyrannosaure. Bon, alors, je vous propose, après ces belles paroles, de passer à la première manche. Qu'est-ce que vous en dites? Let's go. Bon, on peut y aller. Et première manche. Du coup, galanterie, la galanterie, n'existe pas dans cette émission, surtout quand on a un guest. Donc, Geoffrey, la question que je pose tout le temps, est-ce que tu veux le questionnaire 1 ou le questionnaire 2? C'est déjà un choix crucial, là, je suis pas très fort en choix. C'est très crucial, décisif comme choix. Ouais, j'ai toujours été le numéro 2, alors je vais choisir le numéro 2. Ça marche. Donc, on est parti. Moi, ça roule. Avec moi, ça roule. Ça roule. C'est mieux, effectivement, ça roule. Allez, on est parti avec toi, Geoffrey, ton thème cinéma. Est-ce que tu es ready? Toujours. C'est parti. Au début du film, Les Animaux Fantastiques. Par quel moyen de transport Norbert Dragono arrive-t-il à New York? En avion, en train, en bateau, en calèche? Bien. Et je dirais en calèche. Et non, c'était en bateau. En bateau, ouais, bien sûr. Allez, c'est pas grave. C'était pour le tour de chauffe, là, on va dire, comme maintenant. Ah, ça commence bien. T'inquiète. Allez, Il y a d'autres questions. Dans le film Aquaman, quel est le nom de la créature gardienne du trident légendaire du roi Atlan? Karatène, Caravane, Caraïbe, Caramel. Karatène, ouais, bravo. Bonne réponse. Dans le film La Boum, à quelle personne se confie souvent le personnage de Vic, joué par Sophie Marceau? Sa mère Françoise, sa grand-mère Poupette, son père François ou son professeur de mathématiques? À sa grand-mère Poupette. À sa grand-mère Poupette, yes. Parce que c'est le surnom de quelqu'un que je connais, donc aussi. Ah, tu vois, comme quoi ça porte bonheur. Voilà. Exactement. Dans le film Valérian de Luc Besson, quel est le nom du vaisseau de Laureline et Valérian? Max, Alex, Denis ou Tino? J'irais Tino. Et non, c'est Alex. Alex, ouais, je fais. Et ouais. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, Valérian. Ouais. Ça date, hein. Forcément, tous les souvenirs peuvent pas être là.
Dans la saga Star Wars, sur quelle planète Anakin et Padmé échangent-ils leur premier baiser dans la région de la contrée des lacs? Tatooine, Coruscant, Naboo ou Catonemoidia? Catonemoidia. Et non, c'était Naboo. Ah, c'était Naboo, oui. Et Bah, oui, c'est Naboo, la contrée des lacs. Dommage. Allez, je savais. je te Ouais, fais t'es sûr. confiance. Tu vas te ressaisir pour la deuxième partie de tes questions. On va essayer, on va essayer. Tour de chauffe. Ah, c'est bon. Émilie, on passe à ton questionnaire, tes 5 premières questions. C'est parti. T'es prête? Oui. Alors, dans la saga Star Wars, quel est le surnom de hasard? Dans la saga Star Wars, quel est le surnom de Chewbacca, fidèle acolyte d'Han Solo? Baka, Wookie, Chewie ou Chewka? J'hésite entre deux. Entre Wookie et Chewie. Mais je crois que Wookie, c'est ce qu'il est. Et du coup, c'est l'autre, son surnom. Oui, l'autre, c'est-à-dire? Chewie. Geoffrey, t'as la réponse? Ouais, c'est Chewie, ouais. Ouais, c'est Chewie. Han Solo qui fait souvent. C'est Han Solo qui dit souvent Chewie. Ouais, il l'appelle Chewie. Ou Chico. Et Jar Jar Binks. Et si c'est nul, on peut dire un chewing-gum. Ah, ça y est, allez, c'est parti. On lâche les vannes. J'avais pas pensé, tu vois, ça. Ah, non, mais c'est la reine des jeux de mots pourris comme ça. On aime bien sur la chaîne, on aime bien dans l'équipe C'est pas pourri. Non. les jeux de mots un peu Pas comme de mots. ça. Enfin bon, même si moi je m'en mange tous les jours, H24, bref. Hein. T'as pas du Non, mot. Non, j'en mange, tu vois, j'en mange, là, c'est bien. Il faut- Émilie va faire ma première partie, je sens, là, prochainement. Oh! Belle invitation. Ah bah là, Faut pas lui dire ça. je me prends pas pour elle. C'est mon rêve alors. Avec grand plaisir, si un jour, tu veux, c'est avec grand plaisir. Ah bah je vais pas me remettre là. Je peux Non. pas me possible, mais c'est pas moi. Vraiment. C'est vraiment Ah c'est ouais, mon c'est rêve. une belle invitation, là. Enfin, l'humour, c'est ma vie, c'est voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ça va être dur de me reconcentrer là. Là, ouais, il va falloir te remettre dedans, là. Ouais. Pas de souci. J'ai fait exprès pour déconcentrer les adversaires, c'est bien. Très bonne tactique, ça. Très très bonne tactique. Je valide. Je valide. Là c'est chaud. Au début du film Les Profs, avec Kev Adams et Christian Clavier, quel est le pourcentage d'élèves ayant leur bac au lycée Jules Ferry, qui est considéré comme le pire de France? 3, 12, 24 ou 34? Et tu veux pas non plus la couleur du sweat de Cavadas? Et pourquoi pas? Et pourquoi Ou du pas? orange. Ah, voilà, on a la réponse. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je sais plus. T'as dit le pire, c'est ça dans ta question, Ouais. c'est le pire? C'est ça. Et ben, du coup, 3, le plus bas. Et non, c'est 12. J'avais dit 12. 12%, voilà, Geoffrey avait la réponse. Dans le film Les Choristes, quel est le prénom du nouveau surveillant interprété par Gérard Jugnot? Simon Morange, Clément Mathieu, Lucas Robin ou Gérard Aramon? Oh, c'est pareil, c'est vieux ce film, vraiment, je l'ai pas vu. 2019. C'est pas Mais, récent, mais- si. Monsieur Clément, ça me parle, donc je vais dire Clément Mathieu. J'aurais dit que c'est son nom de Clément Mathieu. famille, mais du coup, Mais c'est bien Clément Mathieu, bien joué. allez, j'y crois. Attention, question sur un film culte, une saga culte. Dans Retour vers le futur 2, combien coûte le trajet de taxi que doit payer Biff lorsqu'il suit Marty et Doc qui sont partis récupérer Jennifer dans le futur? 12,50 $, 56,24 $, 108,15 $ ou 174,50 $. J'aime beaucoup ce genre de questions. Allez. C'est quand même sur les détails, là. Hein. C'est le détail qui tue, hein. Un trajet en taxi, c'est peut-être pas non plus hors de prix. 12 $, c'est ça que t'avais dit? T'as 12 $ dans tes propositions. Oui. Ouais, bah 12 $, ça me paraît bien. Geoffrey, tu le sais, t'as une petite idée? Ah, je crois que c'était dans les 104, 105, non, t'avais dit. Il me semble. J'avais dit, avec un 4, j'avais dit 174,50. Juste avant, là. Je dirais. 108,15. Ouais, je crois que c'était 108, 15, il me semble. Non.
Et non, c'était bien 174,50. 174. C'était Et hors en de or, prix. le taxi. Eh oui, mais c'était 2015 vu par les années 80. Ouais. Voilà. Allez, ta 5e question. Dans le film Captain Marvel Civil War, dans quel pays se trouvent les Avengers au début du film à la recherche de Rumlow? En Tanzanie, au Nigeria, au Kenya ou en Éthiopie? Alors, j'ai peut-être pas me faire des amis, mais moi, je suis plus d'ici que Marvel. Enfin, d'ici de Molusson. En plus, pour une fois qu'on a un guest qui connaît bien Molusson, C'est vrai. Ouais, attends. Ouais, je connais mon licence. Il y a des fois où je me paume quand même dans Rimar. Alors, on parle de bouteille, hein, mais les petites rues, des fois, je les connais pas toutes. Hein. Du coup, pour faire ma pénible, j'ai oublié ce que t'as dit. ah oui, je m'en doutais. Tu veux tout? Les 2 dernières, c'est tout. Ah ouais, parce que j'allais pas bafouiller sur la question. Kenya ou Non, mais Éthiopie? si, redis la question, en fait. Si. Je peux, hein, si vous avez le temps, je peux. Non, je plaisante. Je plaisante. Du coup, Juste les 2 dernières. Kenya, Éthiopie. Kenya. Geoffrey, si tu connais Marvel, est-ce que tu as la réponse? Eh ben, oui, mais j'ai la réponse, mais je crois que c'est Kenya aussi. Eh ben non, c'était Nigeria. Oh putain, oui. Oh, c'est bon. C'est bien, vous avez les mauvaises réponses ensemble, c'est bien. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. C'est ça. Exactement. Bon, du coup, allez, je vous fais confiance, là, vous me faites un sans faute sur les 5 dernières questions, là. Bah, bien sûr. Allez, Geoffrey, on repart avec toi. Dans le film Fatal, comment se nomme la compagne de Fatal qui part finalement avec un autre artiste? Artémis, Aphrodite, Athéna ou Cybèle? Cybèle. Et non, c'est Non. Athéna. Oh oui. C'était Athéna. Dans le film Grand Torino, réalisé par Clint Eastwood, de quelle guerre Bien sûr. Walt Kowalski est-il un vétéran? La guerre de Corée, Vietnam. la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Kippour. Moi, j'aurais dit la guerre du Vietnam, mais alors, du coup, la guerre de Kippour, pour moi. Ah, dommage. C'est la guerre de Corée. La guerre de Corée. Eh oui, Ouais, la guerre putain. de Corée. T'as répondu trop vite. Ensuite, quel est le nom de famille de Freddy dans le film Freddy les Griffes de la Nuit? Prinze Junior, Kruger, Mercury ou Highmore? Alors, même si j'ai un truc de Queen, là, je vais pas dire Mercury, quand même. Kruger, quand même. Kruger. C'est Freddy Krueger, ah oui, bah Queen en même temps, groupe mythique. Le grand classique. Exactement. Exactement, ça c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Allez, avant-dernière question. Dans le film La soupe aux choux, qui joue le rôle du personnage de la denrée? Louis de Funès, Jacques Villeray, Michel Galabru ou Jean-Paul Belmondo? Attends, la denrée, c'est qui déjà? Moi, je dis qu'une petite imitation, ça aiderait bien quand même pour t'aider à te souvenir. Hein? Alors tout dépendra du nombre de likes sous la vidéo. Jacques Villeray. Ouais, bravo. Enfin, C'est Jacques Jacques Villeray, c'est l'extraterrestre, mais du coup, je savais pas si c'était la denrée ou pas. Eh ben c'est bien ça, c'est bien Jacques Villeray. À l'imitation, s'il y a un certain nombre de likes, on vous dira. Voilà. Ah ben attends, hein. Voilà. Allez, dernière question. Dans le film Les Bronzés font du ski, avec quel objet le personnage de Gérard, joué par Gérard Jugnot, tente-t-il d'ouvrir les chaussures de ski qui ont coincé le pied de sa femme, Nathalie, jouée par Josiane Balasco? Un tournevis, une coupe, une paire de ciseaux ou une boîte d'allumettes? J'ai revu il y a pas longtemps, je suis deg. Hein. Ah, je suis pareil, dégoûté. faut s'en souvenir là, hein, dis donc. Tournevis, non? Ah, dommage, non, c'était une coupe. Ah ouais, putain. C'était une coupe. Dommage. Allez, Émilie, on repart Ouais, avec toi. je m'envoie en plus, c'est chiant. Ouais. Ah, En plus, surtout qu'en plus, il lui tape le pied à nouveau pour lui faire c'est mal. vrai. Ah, mais Il lui tape la tête après. c'est des détails Ouais, pas mais- faciles à se souvenir, je trouve. Hein. Mais bon. Bien joué quand même. Après, c'est un peu idiot d'emmener un tournevis quand on fait du ski. Quoi. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'utilité. Alors, je pense que je vais devoir me faire teindre les cheveux un jour ou l'autre, ça sera plus crédible. Ben, on va voir ça. Ah oui. Voilà. Des financés.
Dites-nous en commentaire si vous voulez voir Geoffrey. Voilà. Allez, on va finir tes 5 questions. J'y crois. Voilà. Dans le film Brise de Nice, Part du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la corde. Et tu casses. quel est le film préféré de Brice, interprété par Monsieur Jean Dujardin? L'arme fatale, Terminator, Rocky 1 ou Point Break? Ah, celui-là, je l'ai vu une fois. On va pas me dire ce qu'il dit. C'est le jeu. J'adore Stallone, donc je vais dire Rocky. Je sens que t'as la réponse, Geoffrey. Ouais, vu qu'il fait du surf, c'est Point Break, quoi. C'est Point Break, c'est ça. Et oui. Et oui, Point Break, film de surf, bah oui. Non, Allez. mais je suis une quiche, et pourtant je suis pas en Lorraine, mais Moi, je suis dauphinois comme le gratin. Je suis désolé, je pourrais pas rebondir, je n'aurais pas de blague meilleure que ça. Veuillez m'excuser. T'en connais pas raclette, c'est que ça va. Ah putain, non mais... Ça m'ouvre l'appétit au bout d'un moment, tout ça. On parlait de c'est pas bon. Je- Par contre, je suis dauphinois comme le gratin, mais j'ai aussi de la brioche aussi. Parfait, j'aime trop. Je crois que t'as trouvé ton maître, hein, là. Ah là, j'ai mon maître. Mon mètre 80 ou mon mètre 90? Oh là 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 là, Ouais. allez. Oh, si on tend des perches en plus. J'allais dire, moi, je fais 1m63. Mais je sais pas. J'ai pas osé. Quel nom de film de la saga James Bond est incorrect parmi les suivants? L'homme au fusil d'or, au service de Sa Majesté, Bon baiser de Russie ou Jamais, plus jamais. Je crois que c'est au pistolet d'or. Donc la mauvaise Donc, du réponse. coup, je dirais la première, parce que je crois que c'est pistolet. Et bah c'est ça. Bonne réponse. Quelle est l'arme de prédilection de Wonder Woman? DC en force. Une arbalète, un lasso, un revolver ou une hache? J'allais dire le bouclier, mais du coup, par défaut, le lasso. Le lasso de vérité de Wonder Woman. Et si elle le tient bas, c'est le las-bas. Pardon, allez. Pardon. Oui, voilà. Non? Si je peux casser le mythe avec Wonder Woman, avec son lasso, elle fait Ready to go to Tatanjo, nananana. Wave down the rain, go rain. Oh là là, je sens qu'on va rigoler ce soir. Ça va être un festival, je crois, avec vous deux là. Festival de Cannes ou le festival de Béquille? Voilà. Avant-dernière question. Dans le premier film de la trilogie Labyrinthe, dans quelle section Thomas et Minot trouvent-ils la sortie du labyrinthe? Section 5, 6, 7 ou 8? Je connais ce film en plus. J'ai pas vu le dernier, mais j'ai vu le premier. 5. 7. 7. Pourtant, ils sont pas à la maison. 7 à la maison. C'est cadeau. Dans le film L'étudiante de 1988, avec quel acteur Sophie Marceau partage-t-elle l'affiche? Gilles Lelouch, Vincent Lindon, Jean Reno ou Philippe Noiret? C'est pas les deux derniers. Je vois sa tête en plus, c'est ça le pire. Je vois sa tête. Puis je veux pas me dire son nom. Ah bah non, c'est trop facile. Ah, punaise. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Je le vois en plus. Hein. Non, mais c'est pas Gilles Lelouch, c'était Vincent Lindon. Si, c'était Vincent Lindon, c'est sûr. Si, C'est Vincent Lindon, bravo! Je revois le film de fin. Ah ouais, en 88 déjà? Et si, il est plus tout jeune, Vincent Lindon, je sais pas quel âge il a, mais... Ouais, il a une bonne soixantaine d'années. Hein. Oh oui, Ouais, oh, oui, peut-être bien, 60 bien même. passé, peut-être, je sais pas. On vérifiera. Tu donnes pas d'âge. La régie me dit qu'il a 63 ans. Voilà, c'est ça. Les scores, les enfants. Alors, Geoffrey, 4 points, c'est bien. 4 points sur 10, c'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est très, mais attends, c'est bien quand même. Oh, attends, c'est très bien. Émilie, 5 points. Oh. C'est toi qui remporte la première manche.
Bravo. J'avais dit à David que j'étais gentleman pour l'instant, donc. Merci. Mais après, c'est fini. C'est fini, la géométrie. Bon, pour la manche 2, parce que nous allons repartir avec Geoffrey pour le thème humoriste et sketch célèbre. Manche spéciale quand on a un guest. Alors, est-ce que t'es prêt pour tes 5 premières questions? Alors là, sincèrement, si je fais un 0 sur 10, j'arrête ma carrière tout de suite. Hein. Il y a peu de chance. Il y a très peu de chance. Allez, on y va. À quel célèbre duo doit-on le sketch nommé Camoulox, parodiant les jeux télévisés? KDO, les décaféinés, les Chevaliers du Fiel ou les Baudins? Alors, je vois pas trop les Baudins le faire en ce moment dans leur spectacle. Hein. Ça, c'est un peu... Mais bon, KDO, hein. Ça, c'est classique, quand même. Évidemment. Camoulox. C'est un classique, le Camoulox. C'est tellement bien. Et on l'achève avec un vent qui pue. Une passion. Oui, je pratique le mime en amateur. C'est royal. Exactement. Royal. Tu me l'enlèves de la bouche. Quels sont les prénoms des personnages du duo comique nommé les Vampes, interprétés par Dominique Delacoste et Nicole Avezard, Lucette et Germaine, Odette et Simone, Gisèle et Lucienne, Thérèse et Gertrude? Alors attends, je vais juste voir sur Wikipédia si ça te dérange pas. Allez, vas-y, on te laisse tout le temps que tu veux. Non, je crois que c'est Suzette et Lucienne, je crois. Gisèle et Lucienne? Ouais, Gisèle et Lucienne, pardon. C'est ça. Bravo. Bonne réponse. T'es sûr, hein? Sûr et certain, à 100%. Ouais, parce que Wikipédia, du coup, c'est pas trompé, alors. Voilà, exactement. Il n'y a pas que des conneries sur Wikipédia. De quelle ville de France sont originaires Francis Gilibre et Éric Carrière, duo comique plus connu sous le nom des Chevaliers du Fiel? Marseille, Toulouse, Lille ou Quimper? Lille, ça serait pas un accent comme ça, hein, il y a peu de chance. Ah, ils ont un bel accent de Toulouse, quand même. Eh oui, les Toulousains, les Chevaliers du Fiel. Pourquoi ils sont pas roses? Attention, quel humoriste, aux blagues souvent dites en dessous de la ceinture, est célèbre pour son sketch La Chauve-souris? Artus, Monsieur le Grand Jean-Marie Bigard, Ahmed Silla ou Kev Adams? Bah bien sûr, c'est Bigard. Bien sûr, ma couillasse, c'est Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce que je l'aime, Jean-Marie Bigard. D'ailleurs, petite anecdote, je fais juste une parenthèse Vas-y. encore. Mais le sketch du connard, Ouais. où il dit c'est pour manger? Non, on venait faire un tennis, connard. Ça m'est arrivé pour de vrai. Non. Si, c'était. Putain, bah comme quoi, tu vois, c'est la vérité. Ça Le arrive. gars, on avait fait 3/4 d'heure de route pour aller voir un resto, et puis c'était un peu au milieu d'une forêt, le resto. Puis le gars, il a pas dû prendre la bonne réservation au bon moment, quoi. Et puis il dit, rassurez-moi, vous venez pas pour manger. Putain, j'avais tellement envie de lui dire. Non, on est venu faire un tennis. Putain, ça va être tellement C'est con, on a oublié les raquettes, quoi. Mais... Il reste des cours de libre ou... Ah putain, ouais. Oh, c'est génial. Putain, comme quoi ça arrive vraiment. Hein. Du coup, je spoil, mais j'ai fini au Buffalo Grill. Très bonne adresse aussi. C'est une bonne adresse. C'est une bonne adresse. 5e question. Avant de devenir humoriste, quel était le métier de Caroline Vigneault, dont elle parle souvent sur scène? Elle était pédiatre, caissière, avocate ou boulangère? Avocate. Elle était avocate, bravo. Bien joué. J'allais faire une petite blague en dessous de la ceinture, mais je la garde quand même. S'il y a des jeunes spectateurs, faut que je la garde quand même. Tu la sors quand tu veux. Hein. Ah oui. La blague, hein, la blague. Non, mais je dis, si elle était boulangère, j'aurais bien voulu qu'elle me touche la ficelle. Mais voilà. Ça va, c'est joli, c'est mignon. C'est mignon. Ça se coupera au montage, tout ça. Ça se coupera. Ah, peut-être pas. Hein. Parce que j'ai trouvé ça très drôle et très mignon. Ah, il n'y avait rien de vulgaire. Émilie, tes 5 questions? Ouais. Prête? J'ai la pression. Là. Oui, t'as la pression. Ouais, vas-y. Parce que c'est quoi le thème là, du coup?
C'est pareil, c'est humoriste et sketch célèbre. Vous avez tous les deux les 3 mêmes thèmes. Ce sera en finale que ça changera. C'est parti. Quel humoriste est notamment célèbre pour son spectacle nommé Pour toi, public? Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Jamel Debbouze ou Paul Mirabel? Franck Dubosc. Voilà. C'est Franck Dubosc, évidemment. Je suis fan des Pour toi, public. C'est tellement drôle. Aïe. Je t'aime, petite moquette noire et blanche. À quel humoriste doit-on le personnage de Madame Sarfati? Florence Foresti, Elie Moon, Claudia Tagbo ou Eli Kaku? J'hésite entre Elie Moon et Eli Kaku, mais je crois que c'est ancien. Il me semble que c'est... Donc Eli Kaku, je crois de mémoire. C'est ça? Bravo. Ah, si. Eli Kaku, évidemment. Bonne réponse. Allô, la police? Oui, c'est Madame Sarfati. Quel humoriste est célèbre pour son humour noir, notamment présent dans son spectacle Anesthésie Générale? Olivier Develnoy, Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari ou Constance? Humour noir, Jérémy Ferrari. C'est Jérémy Ferrari, bravo. Attention culte. Dans un célèbre sketch des Inconnus, nommé Tournée Ménage, Didier Bourdon dit qu'il ressemble plus à Robert K. Langdon, Patrick, Redford ou Donet Junior? Redford? Ingrid, est-ce que tu baises? Oula. Ah, bah, un peu plus que Robert, que Redford. Voilà, exactement. C'est ça. Ah, ça aussi, c'est... Et surtout après, Est-ce que tu baises? la fameuse phrase. Voilà. Obligé, je le connais par cœur, le sketch. Il est tellement... Bref. Dans son sketch, la conseillère d'orientation, Alban Ivanov, j'adore aussi, évoque une conseillère d'orientation particulière qui pense avoir vu un animal dans son bureau. Mais quel est cet animal? Un oiseau, une chauve-souris, un rat ou une fourmi? Un oiseau. Un oiseau. J'ai cru voir un oiseau. Ah, il est midi, oiseau. c'est celui-là. Bah, c'est lui qui m'a piqué mon stylo. Allez, ma trousse. Oui, qui c'est qui est venu avant? François et... Oui, Mohamed. Mohamed. Je dis ça au hasard. Au hasard, hein. Geoffrey, on va repartir avec tes 5 dernières questions si tu le veux bien. Même si tu sûr. ne veux pas. On est Je obligé. suis toujours pas. Bon, Moi, je veux toujours. J'aime les questions. ben, ça tombe bien, j'aime les poser. Ah. C'est parti, à quel célèbre humoriste doit-on les sketchs nommés L'Addition et La Maison de Retraite? Chantal Latsou, Florence Foresti, Muriel Robin ou Blanche Gardin? Muriel Robin. La grande Muriel Robin, exactement. On a passé une bonne soirée, hein? Complétez les paroles de la chanson humoriste de Gad Elmaleh. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu n'iras pas loin. Tu n'as plus qu'à marcher, apprends à nager, ou tu peux pas voler. Bah, petit oiseau, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas voler. Exactement. Bravo, good choice. Avec quel humoriste québécois Franck Dubosc a-t-il souvent partagé l'affiche pour des sketchs? Stéphane Rousseau, Anthony Cavana, Sugar Sammy ou Marc Labrèche? Stéphane Rousseau, bien sûr. Stéphane Rousseau. Comment se nomme la cousine de Dino, avec qui il formait un duo comique, souvent présent dans l'émission Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien? Shirley, Sandy, Karen ou Pamela? Alors moi, je m'appelle Shirley et je vais vous faire un numéro de chant. Shirley, très bonne imitation. Très bonne imitation. Et attention, à quel humoriste doit-on les sketchs nommés Gérard? Et c'est l'histoire d'un mec. Coluche, Raymond DeVos, Jean-Luc Lemoyne ou Boudéa? Ah, c'était quand même Coluche, hein. Mon idole de toujours, Coluche, effectivement. Avec sa belle salopette. Ah ouais. Bien joué. On verra ton score après, même si je pense que vous avez les scores. Moi, je suis content, j'ai pas fait de faute pour les humoristes. Ça va, je peux garder la carrière intacte pour l'instant. Exactement. C'est ça. Allez, Milly, tes 5 dernières questions. Pression, pression. Ah bah, faut que je fasse un sang, faut que j'ai pas le choix. Faut vraiment que j'égalise. C'est parti. Quel humoriste, à qui on doit notamment les sketchs Survivre en école maternelle,
et Le Parc fait également une rubrique pour la radio Rire et Chanson. Nora Hamzaoui, Elodie Pou, Anne Romanoff ou Nadia Rose. Elodie Pou. Et Elodie Pou. Oh, je perds les os par les aisselles. Avec quelle femme humoriste Pierre Palmade joue-t-il sur scène le célèbre et génial spectacle Ils s'aiment? Michel Bernier, Audrey Lamy, Michel Larocque ou Muriel Robin? Michel Larocque. Et je crois que c'est écrit, si je dis pas de bêtises, par Muriel Robin ou elle co-écrit quelque chose. Avec Pierre Palmade, il me semble. Quel était le nom de la séquence humoristique animée par Omar Sy et Fred Testo diffusée dans le Grand Journal de Canal+, Bureau des plaintes des émissions, Arrière-boutique des émissions, Service après-vente des émissions, Centre de visionnaire des émissions? Alors je sais que c'est SAV, donc du coup, Service après-vente des émissions. Exactement. C'est donné rendez-vous d'Adija. Service après-vente des émissions. Wouhou. Avant-dernière question. Quel vêtement est à l'origine d'un célèbre sketch de Danny Boone? Pantalon, chemise, chaussettes ou kawaii? Ah, bah kawaii. Sur le coup, je me suis dit, je vois pas, et kawaii. Effectivement. Le kawaii. Pour respirer. la tête elle tourne, mais pas la capuche. C'est la matière plastique qui rentre dans ta bouche quand tu essaies de respirer. Allez, dernière question. Quel humoriste s'est fait connaître jeune dans l'émission On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier, et grâce à ses spectacles The Young Man Show et Voilà. Sacha Judasco, Kev Adams, Nicole Ferroni ou Florent Payet? Jeune, ben, Kev Adams. Si, c'est Kev Adams, si. Si, c'est un petit peu. C'est bien Kev Adams. Bravo, joli manche tous les deux. Ah, sans faute Oui, aussi. j'aime Hein. Oui, t'as encore les deux manches, oui. Est-il utile d'ajouter les scores? Joli manche. Ah, t'as une jolie manche, oui. Deux jolies manches tous les deux. Bah, sans faute pour tous les deux, 10-10. Ce qui fait que vous remportez tous les deux la manche. Bravo. Nous allons commencer avec Geoffrey. Encore une fois, même si là il n'a pas perdu la deuxième manche. Thème culture générale. C'est là où on va voir si vous êtes cultivé et pas que drôle. Moi, je suis culturé. Tu es culturé, comme dirait Jérémy Crédville. Putain, si j'étais pas drôle, je serais que beau. J'aime beaucoup Jérémy Crédville aussi. Alors, Geoffrey, prêt pour ton thème culture générale? Allez, on va essayer. Hein. Et c'est parti. Quelle est la capitale du Kenya? Nairobi, Mombasa, Denver ou Oslo? Nairobi. Good choice. En mathématiques, qu'est-ce que l'hypoténuse? Un angle de 180 degrés, la longueur du côté d'un rectangle, le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle ou la somme de l'aire d'un triangle équilatéral. Charlie, dédicace, tu vois, il y a encore des questions maths dans le culture générale. La longueur d'un triangle. Et non, c'est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Ah, je comprends. Ouais. Ouais, bien sûr. Avec le fameux théorème de Pythagore. Exactement. Oui, on en a bouffé ça à l'école. Hein. Putain, moi qui ai fait scientifique à la base. Et valorisé. Ah ouais. Attention, on ouvre bien les échauguettes. Que collectionne un tyrosémiophile? Décapsuleur, étiquette de fromage, médiator de guitare ou les magazines de charme des années 50? Ah, j'irais des décapsuleurs, tyro. Tiré, quoi. Non, c'est les étiquettes de fromage. Ah, bordel, arrête. En météorologie, quel nom correspond à un nuage caractérisé comme élevé? Cirrus, stratus, cumulus ou vaporus? Stratus. Et non, c'est Cirrus. Cyrus. Et non pas Cyrus Black. Ah putain. Oh, putain. Ah, pour une fois Hashtag que j'en Harry ai Potter. une. Hein? Hashtag Harry Potter. Voilà. Pour une fois que j'en ai une, Exactement. je l'ai dit, hein. Ah, Bayad. Ouais. Et aussi, ouais. Ah ouais, sacré tatouage, d'accord. Ouais. Et une grande fan alors.
Oui. grande. Il va peut-être pas jusque-là, je fais 1m63, mais... Ah bon, T'es plus grande que moi, Émilie. T'es plus grande que moi, Émilie, donc t'en fais pas. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien la Je suis symbolique, on va dire les choses. 5e question. Quel est le vrai nom du célèbre dramaturge Molière? Edmond Lassou, Pierre-Alexandre Ponget, Jean-Baptiste Poquelin ou Louis de Braton? Ah, Jean-Baptiste Poquelin, quand même. Évidemment, Jean-Baptiste Poquelin. Bravo, tes 5 premières questions sont faites. Émilie, On y va. tes Oui. 5 questions. Attention. Celle-là, faut que je me concentre. Oui. Première question. C'est parti. Quel bruit fait un éléphant? Il croasse, il feule, il barille, il miaule. Éléphant? Oui, l'éléphant. Il barille? Et oui, il Barry White. Et oui. Exactement. Vous êtes trop supérieur, là. Vous êtes trop supérieur. À quel auteur doit-on les romans Où es-tu? Le voleur d'ombre et si c'était vrai? Musso, Bussy, Lévy, Gounel. Je sais pas ça. Alors que j'en vends toute une journée au boulot. Ah, ma littérature, oui. Musso, Lévy, Musso, Lévy, Musso, Lévy, Musso, Lévy. Musso, Non, pas Mussolini, non. Non, pas Ah, Mussolini. ouais. Attention, hein. Ouais. Là, on va se faire ban. C'est dangereux. C'est dangereux, ça. On va se faire démonétiser, là. Je crois que c'est Lévy. Vraiment, je crois que c'est Lévy pour le coup. C'est Marc C'est Lévy. pas ça? C'est Marc Lévy. Bravo. Merci. Super, super, bravo, Émilie. Attention, là aussi, ouvre bien tes échauguettes. Que collectionne un calcéologiste? Des pierres précieuses, des chaussures, des livres religieux ou des accordéons? Alors là, je pars peut-être loin, même si je reste sur place. Mais Ça va pas trop loin, reste là. t'as dit calcéo. C'est ça Calcéo. le début de ton nom. C'est la racine, calcéo. Alors du coup, je pense, si je me souviens de mes vieux cours de latin, je dirais calcéo, calcaire, pierre. Et t'as dit des pierres précieuses. Donc du coup, pierre. Je vous fais ce Pas que tu sais. Paul Jacques. Je prends sa référence, donc je dirais aussi pareil. Hein. Eh ben, la référence n'est pas bonne. C'est des chaussures. Alors moi, D'accord. je parle pas latin, donc calcéo, je connais pas la racine de calcéo, je ne sais pas. Non mais ça se trouve, j'ai dit de la crotte, mais je sais pas, j'étais partie là-dedans. Pour ma part, je suis plus collectionneur de pneus que de chaussures. Quel lieu, parmi les suivants, ne fait pas partie du classement des 7 merveilles du monde en 2021? La cité de Petra en Jordanie, le Machu Picchu au Pérou, le Taj Mahal en Inde ou la statue de Zeus en Grèce? Ah, je dirais le Taj Mahal. Ça fait un moment que ça y est, je crois, donc ils l'ont peut-être changé, entre guillemets. Ouais, Taj Mahal. C'est non. C'est la statue de Zeus. Ça ne fait pas Ouais, c'est ce qui partie. me semblait. Hein. C'est ce qui me semblait. C'est bien ça. Crotte. Mince. 5e question. Quel est le nom du détroit reliant la mer Rouge à l'océan Indien? Le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit de Mackinac ou le détroit d'Oresund? Non mais, tu parles de géographie à quelqu'un qui, au lieu d'aller... Alors, en fait, on habite au Ah nord de oui. la France. Au lieu d'aller à Lyon, je me suis retrouvée à Montpellier. Donc, voilà, hein, géographie et moi, tu sais que ça fait 2, voire même 3. Oui. Bah, c'est bien connu que Paris est bien dans le sud, hein, après. bah oui. Oui. Bah, évidemment. Tout le monde le sait, ça. La première, Détroit d'Ormuz. Oui. C'est non. C'était, je range la feuille alors que je vais même pas donner la réponse. Le détroit de Bravo. Bab el-Mandeb. À tes souhaits. Je ne sais pas où c'est. Super. Honteux. C'est honteux, l'animateur ne peut même pas donner de précision. Non, parce que c'est ton boulot en voix off. Geoffrey, on part avec toi. C'est parti. Et c'est parti. Quel prix Nobel a reçu Martin Luther King en 1964? Littérature, paix, économie, chimie. Bah, je dirais paix, hein, parce que c'est quand même un grand précurseur de la paix. C'est ça, c'est le Nobel de la paix. Bravo.
Non pas du P, parce que c'est... Voilà, c'est c'est autre chose. Lolilol, là. J'ai pas osé la faire, celle-là. Quelle ville ne figure pas parmi le classement des 12 villes les plus peuplées au monde? Manille aux Philippines, Jakarta en Indonésie, Sao Paulo au Brésil ou Los Angeles aux États-Unis ne figure pas. Je dirais la première. Et non, c'est les Ouais, Los Angeles. Los Ah ouais, Angeles, la vache. Ah, j'aurais jamais imaginé. 15 millions,6, Sao Paulo 21 millions, Jakarta 30 millions et Manille 24,6 millions. Ah, d'accord. Et oui, Ah, j'en apprends. T'as été les compter, t'es sûr au moins? je les ai comptés un par un. Ah, bon, bah alors. J'ai recompté, je les ai tous recomptés 3 fois chacun. Non. Ceux qui auront la référence. Dites en commentaire si vous avez la référence. On va rien dire. Quel bruit fait le lama? Il chante, il bêle, il hennit, il crachouille. Il est lié. Exactement, comme le cheval. C'est- Très bon imitateur, Geoffrey, je remarque. Ouais, Merci. c'est vrai. Laurent Gérard, attention, la relève est là. Ouais, il y a un petit peu de temps encore. Il y a un peu de travail encore à faire. Sait-on jamais. Mais peut-être l'imitation du lama, ouais, j'aurais mieux à la faire que les autres après. David aussi, David, c'est le mouton. Il fait bête. Non, je croyais que c'était nul. Non, c'est pas le mouton, c'est rien du tout ce que je fais. C'est un bruit, c'est une onomatopée que je fais. Ah ouais, je veux l'entendre, rien que pour le plaisir. Bon bah. À quelle célèbre romancière doit-on les aventures du personnage nommé Hercule Poirot? Émilie Brontë, Agatha Christie, Jane Austen ou Françoise Bourdin? Ah, Agatha Christie quand même, Évidemment. Et enfin, dernière question, pardon? avec Mort sur le Nil. Avec morceau, oui. C'est bien. On a des candidats Et- cultivés, je suis content, c'est bien. Et enfin, avec la carte chance, quelle autre carte peut-on piocher dans le jeu du Monopoly classique? Tour gratuit, carte du hasard, caisse de communauté ou carte de la case au choix? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Monopoly. Hein. Et je crois que c'est du hasard, je crois. C'est sûr? Carte du hasard. Et non, c'est la caisse de communauté Caisse de avec la communauté, bien carte sûr. chance. Émilie? Oui. Quelle est la capitale du Canada? Très beau pays, entre guillemets. Toronto, Ottawa, Québec, Ontario. Alors, avant, je me trompais souvent, mais maintenant, je sais que c'est Ottawa. C'est Ottawa, et j'ai dit entre guillemets, mais non, entre parenthèses, parce que c'est un très beau pays, le Canada. C'est vrai. À quel célèbre inventeur doit-on notamment la lampe à incandescence? Edison, Tesla, Georges-Claude, Charles Cros. Edison. Bien évidemment, c'est Monsieur Edison. Qui invente l'électricité. Exactement. En maths, Charlie, encore en maths. Tu vois que c'est de la culture générale. Quelle est la formule pour calculer l'aire d'un rectangle? 2 multiplié par la longueur, 2 multiplié par la largeur, longueur fois largeur, longueur divisé par largeur. Et je regarde le plafond comme si le plafond avait la réponse. Et ouais, c'est écrit au plafond, là, la réponse. Ah, mais tu peux peut-être calculer l'air de ton plafond après. C'est Hein. pas faux. C'est ça. C'est pas faux. Non, c'est fois. Longueur fois largeur. Et c'est la réponse D. La réponse. Là, encore une fois, si vous avez la référence, dites-le. Du coup, j'ai bon ou j'ai faux? Oui, t'as bon. Mais bon. Bonne réponse. En poésie, qu'est-ce qu'un alexandrin? Un poème de 2 strophes, un vers de 8 syllabes, un vers de 12 syllabes ou un vers de 6 syllabes? Ça n'a pas précisé, c'était un verre d'eau, un verre de coca, un verre de... Un vers verre de de ce terre. que tu veux. Un vermifuge. Un vermifuge. Un verlan. Un quoi? Un verlan. Un verlan. Un vers solitaire, un vers ce que tu veux, mais je veux la réponse. Un vertical. Vas-y, Geoffrey, fais-les toutes. Un version de chanson, un version de... Oh putain. Du coup, c'est 12. Un verre de 12 pieds. C'est Syllabes. ça fait beaucoup de pieds. Hein.
Non, c'est Tchernobyl. Ouais. Ouais. Oui. Il y a un petit truc quand même. Fukushima. Ouais. Mais ça vient pas de là. À quel signe du zodiaque correspond la période du 23 juillet au 23 août? Poisson, Sagittaire, Lion ou Gémeaux? Je le sais parce que c'est juste avant moi, je suis du 24 août. Voilà, si un jour quelqu'un me dit bonne année, On met 6 mois, c'est bien. Je retiendrai. gentil. Du coup, c'est avant moi, donc moi c'est Vierge, donc avant moi c'est Lion, donc du coup Lion. Les meilleurs, les lions, c'est ça. On va les chiffres. Non, je ne suis pas lion. Pourquoi vous dites que je suis lion? Les scores. Geoffrey, 5 points. Très bien. Très, très bien. Émilie, 7. 7 points. Oui, pas 27, 7. C'est donc Émilie qui remporte la 3e manche. Nous allons aller en finale avec 3 points pour Émilie, 1 point pour Geoffrey. C'est très bien. La finale. Voilà, tout simplement. Les thèmes du soir sont la couleur jaune, les logos célèbres, Maître Gims ou sculpture. Geoffrey, quel thème tu veux? Je suis plutôt logo célèbre, si ça dérange personne. Logo célèbre, ça ne dérange personne. Emilaï, dans les thèmes qui restent, J'ai envie de danser et chanter. Maître Gims. d'accord. Et il faut qu'on chanter s'il y a des paroles, je sais pas quoi. Et pour ça. Non, ça ira. Allez, on va démarrer avec Geoffrey, si tu le veux bien, même si tu veux pas. Allez. Ah bah, je veux toujours. Les logos célèbres. Je rappelle, parce que je l'ai pas rappelé, tu sauras pas les bonnes réponses, tu sauras pas ton score. Si tu connais tout le monde de prendre sa place, c'est le même principe. Bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Quelle marque vendant des produits électroniques a pour logo une pomme légèrement coupée? Bah, au talent, Apple. Quelle célèbre société de production de films et animés a pour logo un pêcheur assis dans un quartier de lune? Au talent, DreamWorks. Ah, je sais la réponse là. Ah, là. J'ai senti dans ton regard, David. Je ne peux pas ni acquiescer, je ne peux pas là. J'ai vu ton petit clin d'œil. Merde, il était mal caché. Quelle est la couleur? Quoi? C'est pas un steak caché. On peut arrêter avec la bouffe, j'ai faim. Quelle est la couleur au centre du cercle dans le logo Google Chrome? Au talent, Blue. Quel animal représente le logo du réseau social Twitter? Eh ben, au talent, un oiseau. Alors, je saurais pas l'espèce d'oiseau précise, mais c'est un oiseau, quoi. C'est un piou-piou, quoi. Il me fallait l'espèce. Un petit peu. Ah, merde. Dans le logo du site Amazon, sous quelle lettre s'arrête la flèche sous le mot Amazon? Total, pas sûr, au talent. Total, je veux dire, quand même, au cas où. M, Z, O, N. J'aurais N. Il est cartonné, hein. J'ai perdu, là. C'est cuit. J'ai juste après. On met pas la charrue avant les bœufs. Maître Gims, c'est parti. Quel est le nom du groupe dont a fait partie Maître Gims, avec notamment Black M, La totale. Psy4, Section d'Assaut, Daft Punk, Wayam? Section d'assaut. Quel est le nom du frère de Maître Gims, devenu également chanteur? Il y a un frère. Eh oui. La totale. Dadju, Jul, Eminem, Soprano. Il y en a un qui est un petit peu improbable dans le lot, mais bon. Sinon, ça serait son demi-frère, hein, mais bon, ça c'est... Bon, je pense pas que c'est Eminem. Jul non plus. Il me reste Soprano ou c'est qui? Dadju. Dadju. Dadju, Dané ou Dad cheveux si tu veux. That's life. Quel est le vrai prénom de Maître Gims? Moi, je voulais des champions. Je voulais voir chanter. La totale. James, Gandhi, Mathieu,
Christopher. James. Je crois que j'avais une petite idée, mais je suis pas sûr. Bah, tu nous le diras. J'allais dire Bambi, mais ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux, donc pour le coup. On verra tout à l'heure. Voilà, donc ça veut dire que j'ai faux. Dans quelle chanson de Maître Gims entend-on ces paroles? Tu n'es Ah, que vas-y, l'ombre. chante. Non, je connais pas. Je risque pas de chanter. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire. Tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Je connais même pas l'air de la chanson. Mais si! En même temps, t'écoutes, ouais. Faut s'instruire, faut écouter les trucs. Oui, bah je m'instruirai demain. Et après, stop! C'est zombie. Zombie. C'est Je une suis imitation dans- de zombie. Ah, bah, pardon, j'allais dire la réponse du coup. Tu viens de faire Michael Jackson là? C'est ça. C'est ça. Après, il dit je suis un zombie. Ouais, non, mais ne compare pas Michael Jackson avec Maître Gims, s'il te plaît. Oui. Ouais. L'Undertaker. Pour ceux qui aiment le catch. Pour ceux qui aiment le catch. Et on a un abonné, on a un abonné, son pseudo c'est l'Undertaker. C'est vrai. J'ai pas les mêmes cheveux que l'Undertaker, mais Ah non. ni les muscles, mais bon. Je vais tout faire pour m'entraîner. Bon. Avec quel artiste français Maître Gims partage-t-il le duo nommé La Même? Ça, je sais. Si je vous gêne, bah, c'est la même. C'est Vianney. Ça, je sais. Et c'est Vianney qui a écrit du coup les paroles. T'as un petit peu oublié les mots magiques, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Au talent. Vianney. J'ai les scores sous les yeux. Je sais qui a gagné, mais je ne vous le dirai pas. Je Ah, ne vous le dirai pas maintenant. On va après une d'abord- courte page de pub. Après une courte page de pub. Eh oui. On va faire les corrigés d'abord. Geoffrey, est-ce que tu es prêt pour ton corrigé? Il Allez. est tout bon. La marque qui vend des produits électroniques qui a un logo en forme de pomme, c'est bien Apple. Oui, bravo. La société de production de films, tu as dit DreamWorks, c'est DreamWorks. La couleur au centre du cercle, tu nous as dit bleu. Oui, c'est bleu. L'animal qui représente le logo de Twitter, c'est un oiseau. Bravo. Il y a un colibri. Certainement. D'accord. Peut-être. On demandera à des experts qui vérifient. Un ornithologue. Ouais, Un ouais, ornithologue. voilà. Merci, je cherchais le mot. Et la flèche du logo du site Amazon, elle est sous le Z, pas sous le N. Ah, d'accord. D'accord. Bon, bah, j'en apprends une. Maître Gims? Oui. Le nom du groupe, t'as dit en la totale, section d'assaut, c'est section d'assaut. J'aurais pu l'avoir au talent, j'ai pas réfléchi. Voilà, t'as pas réfléchi. Le nom du frère de Maître Gims, c'est Dadju, c'est ça. Ouais. C'est bien joué, c'est ça. Le vrai prénom de Maître Gims, t'as dit James. Eh Mhm. ben non, c'était Gandhi. Eh, c'est Gandhi, ouais. Eh oui, C'est ce qui me Gandhi. semble avoir entendu. Comme le Mahatma. C'est ça. La chanson de Maître Gims, je ne redirai pas les paroles, c'est trop long. C'est bien zombie. C'est bien zombie, bravo. Et enfin, l'artiste français qui a partagé le duo La Même avec Maître Gims, c'est bien Vianney, bravo. Très belle finale tous les deux. Merci, bonsoir. Non, quand même. Ça va score. Non. Vous voulez savoir qui a gagné? Eh ben, on le saura la semaine prochaine. Émilie, 15 points. Allez. Eh, Pronostic, est-ce que Geoffrey a fait mieux ou pas, à votre avis? Je pense, ouais. Parce qu'il a quasiment tout répondu du tac au tac, donc ouais, je pense que il m'a explosé. non, je pense pas, parce que quand même, Émilie avait des points d'avance. Donc, il y a peut-être une petite égalité, hein. Geoffrey, tu as fait 17 points. Bravo. Tu remportes donc cette spéciale. Bravo à toi, très belle finale. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Je pensais pas. Vraiment, je pensais pas. T'as fait que du haut talent et tu t'es juste trompé sur la dernière. Ah ouais, mais Bravo. c'était pas simple, hein. C'était quand même chaud, hein.
Émilie a très bien joué, puis elle m'a mis la pression. Vous êtes très bien débrouillés tous les deux. Franchement, t'étais un super candidat. Vraiment un bel adversaire, vraiment. Ouais, bah, pareil. Un petit mot avant de se quitter. Je ne peux que m'incliner quand même devant vous deux. Merci, franchement, merci. Donc, merci à vous deux. Vous avez été géniaux. Geoffrey, encore une fois, merci d'avoir accepté, d'avoir pris de ton temps pour participer. C'était génial. T'es quelqu'un de super. Merci beaucoup. Et puis, merci. Merci David, merci Émilie pour votre invitation et un grand plaisir partagé d'avoir participé à cette émission spéciale qui me touche vraiment beaucoup et qui vraiment était top au niveau de la présentation, au niveau des questions et au niveau de l'amusement. On s'est bien amusés tous ensemble. Donc, merci à vous. C'est clair, merci à toi. Je vous dis à peut-être une prochaine et puis voilà.